faut-il oublier le passé pour se donner un avenir? Deuxième sujet. Donc là, problème parce que on se dit c'est quoi le thème en jeu? Oubli, qui dit oubli dit mémoire, or la mémoire n'est plus au programme. Bon. Donc c'est un sujet, on peut penser à la question du temps, de notre rapport au temps, mais enfin ça c'est pas vraiment direct. Évidemment on pense à l'histoire, bien sûr, on pense à la question du devoir de mémoire, hein, le fameux cliché sur le devoir de mémoire. Mais moi je pense à autre chose aussi, c'est à la question de l'individu qui doit, sinon oublier, du moins dépasser le passé pour se donner un avenir. Ce qui me paraît important sur ce sujet, c'est de noter tout de suite qu'il y a plusieurs formes d'oubli et qu'il y a un bon oubli et un mauvais oubli et qu'il ne faut vraiment pas du tout les confondre et que si on les confond, on va s'embrouiller énormément. Donc d'une part, on a l'idée, la thèse bien connue de Nietzsche selon laquelle il faut savoir oublier pour être heureux c'est aussi le fonctionnement de la mémoire qui fait que quand on veut vivre, il faut oublier et qu'il ne faut surtout pas passer son temps à ruminer, à s'enfermer dans ses mauvais souvenirs, dans ses traumatismes. Donc ça, ce sont deux philosophes qui ont montré ça, c'est Nietzsche et Freud. Nietzsche a dit donc il faut pas ruminer sans cesse et devenir l'homme, ce qu'il appelle l'homme du ressentiment. Et Freud a dit qu'il fallait aussi dépasser les traumatismes. C'est une raison d'être de la psychanalyse, c'est d'essayer de surmonter, de passer à autre chose. Donc il y a un bon oubli. Mais d'un autre côté, il y a un mauvais oubli. Le mauvais oubli, c'est l'oubli involontaire. Donc ça, c'est ce qu'on peut classer dans la catégorie du refoulement. Et donc il y a toutes sortes de choses qu'on croit oublier mais qui sont en fait refoulées. Et les choses refoulées, elles menacent toujours de revenir. Et ça c'est mauvais, c'est malsain. On pourrait dire qu'il y a un oubli sain et un oubli malsain. Alors l'oubli malsain, c'est l'oubli qui est totalement involontaire et c'est lorsque l'on oublie quelque chose qu'on veut ignorer, qu'on veut passer sous silence. Alors ça c'est tout à fait vrai, aussi bien pour l'individu que pour les peuples. Et donc le sujet pouvait être traité sous l'angle de l'individu, sous l'angle des peuples, sous l'angle de l'humanité. Et donc pour un individu, pour surmonter une période de son passé, il faut non pas l'oublier mais y faire face et ensuite après se donner les moyens de l'assumer puis de la surmonter. Et c'est évidemment aussi vrai pour les peuples. Oublier, ça peut être très malsain et très mauvais quand ça veut dire mettre de côté, mettre sous le tapis et faire comme si ça n'avait pas existé. Donc c'est la raison pour laquelle c'est à juste titre que nous faisons des commémorations incessantes, des rappels du passé, non pas pour s'enfermer dans le passé, mais pour se donner un avenir. Alors j'en viens donc au troisième point, se donner un avenir. L'expression, hein, c'est bien ça, faut-il oublier le passé pour se donner un avenir? Se donner un avenir, ça met l'accent sur l'idée d'action, d'agir, de volonté. Se donner un avenir, ça veut dire avoir une attitude volontariste vis-à-vis de l'avenir. Et donc, pour se donner un avenir, il faut avoir une attitude volontariste vis-à-vis de l'avenir, mais aussi vis-à-vis du passé, c'est-à-dire on peut décider de l'oublier, mais il faut que ce soit une décision. Il faut que ce soit volontaire et si l'on veut oublier d'une manière positive, il faut commencer par en parler, par l'évoquer, par le nommer et non pas jamais faire comme si ça n'avait pas existé. D'où l'importance pour de nombreux peuples, de nombreuses nations de se souvenir même des choses les plus douloureuses, de reparler de l'esclavage, de reparler de tels massacres, d'oser le nommer, etc. etc. Donc, faut-il oublier le passé pour se donner un avenir? Il faut être très très prudent sur un sujet comme ça et noter que même s'il y a un bon oubli, il faut surtout commencer par se souvenir parce que ceux qui ignorent le passé sont condamnés à le revivre. Bon, c'est un adage bien connu. Voilà.